Bonjour à tous et à toutes. Bon, j'ai pas de temps limite, ça va bien. Ici Marine Rose, dans la ville de Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Donc, j'aime bien me rappeler tous les jours, tous les matins, quand je me lève, j'essaie de me lever du pied droit. Ça veut dire avec le sourire et de le propager le plus possible autour de moi. Ensuite, c'est ça. De remercier la vie, le ciel, la terre, tous les éléments qui nous entourent. Ici, c'est de la belle sauge blanche. On demande une purification infinie de notre univers jusqu'à vous. Pourquoi pas? Hein? C'est ça. J'ai pris ici les cartes de pensée positive, la voie de la connaissance. C'est fait par Don Miguel Ruiz et José Miller. Là, à l'avenir, souvent je prononce pas je dis pas bien les noms, mais peut-être. On fait ce qu'on peut dans la vie. Puis à un moment donné, plus qu'on fait ce qu'on peut, ben, on arrive à faire ce qu'on veut. Très important de faire des choix pour soi. Donc ce matin, ça va être cette carte qui nous présente le magnifique un œil avec un paysage dedans. Le paradis est déjà là. Encore faut-il avoir des yeux pour le voir. Et voilà ce que la carte dit à l'endos. Quand nos yeux spirituels s'ouvrent, nous découvrons le paradis tout autour de nous. Nous connaissons la vérité, l'amour et la joie. Par contre, quand notre attention est captive de mensonges, nous ne discernons que des mensonges. Nos yeux spirituels sont fermés et nous chutons alors du rêve, du paradis. On est en intelligence émotionnelle ici. Tout part de soi. On a des choses à vivre. Chaque individu a son propre chemin à suivre. Il y a des chemins qui se croisent, il y en a qui vont rester parallèles. Il y a des liens qui s'unissent ensemble. Je vois ça un peu comme l'ouverture du troisième œil. Au lieu de voir ici par les émotions, eh bien, on regarde on va passer ici. Là. Puis ici, ben, c'est la pensée, mais aussi, c'est le cœur. Parce que si on reste dans nos émotions, tout ce qu'on vit, ça risque de sortir tout croche. C'est pour ça qu'on apprend, par le troisième œil, à gérer nos émotions. OK, j'en sors une deuxième de ça. On nous dit, je fais le choix d'écrire mon histoire avec amour. Votre histoire, c'est de l'amour. Oui, il y a eu des choses difficiles. Il va peut-être en avoir d'autres. C'est vous, de la façon que vous allez recevoir les choses. À un moment donné, il faut prendre les choses en étant moins... Moi, c'est d'être tragique ou de faire un drame avec des petites choses que je vois ici. Hein? L'amour est le matériau qui émane directement de mon intégrité, de ce que je suis vraiment. Dans mon histoire,
c'est mon amour qui est réel. C'est votre amour qui est réel. La façon que vous la ressentez. Donc, qui peut gérer et être capable de devenir plus stable et équilibré dans tout cet amour qui parfois nous emmène pas juste de la joie, puisqu'il y a eu de la tristesse aussi avant la joie. L'enfant qui pleure, après il va rire aussi, là. C'est pas juste rire et si tu es trop heureux, tu vas pleurer. Non, non. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui rient beaucoup, mais c'est des gens qui pleurent aussi parfois. C'est d'être vrai avec soi, je pense que d'être à l'écoute de soi. Celle-là, je vais la garder ici avec nous. Parce que pour être à l'écoute de soi, là j'entends, on doit être à l'écoute des autres. Oui, on doit être à l'écoute des autres, c'est certain. Mais pour être à l'écoute de soi, il faut avoir des moments pour soi. Des choses qu'on fait pour soi. On prend soin de soi, on va voir notre petit enfant intérieur, puis on l'écoute, on essaie aussi des choses. Tout peut changer. On fait des expériences dans la vie. Si quelqu'un reste comme ça, à pas bouger, pas avancer, ça aussi c'est un choix, ça aussi c'est quelque chose. Vous décidez de ne pas bouger. Puis vous, là-dedans, vous décidez de vous oublier. Il y a des gens qui sont plus passifs, qui vont plus rester tranquilles et puis qui vont prendre le temps. C'est de plus en plus rare. Il y a des gens, là, on est dans l'action. Les gens font beaucoup d'actions. Les gens osent essayer des nouvelles expériences de vie qu'ils n'ont jamais faites avant. Qu'est-ce que vous aimez? Quel objet, qu'est-ce qui vous attire? De quoi voulez-vous vous entourer? Il n'y a pas juste le cellulaire dans la vie, là. Ça, c'est vrai ce que je vous dis. Il n'y a pas juste le cellulaire dans la vie. Vous devez avoir des matériaux, Vous ne pouvez pas juste être sur un ordinateur, là. Vous perdez complètement le contact avec le monde matériel. On doit avoir des contacts humains. Donc, mon Dieu, je ne vous ai même pas dit, mes chers amis, j'ai pris l'oracle des anges. Ça fait pas longtemps que je l'ai acquis. Ça m'a pris du temps de sortir. C'est Doreen Virtue. C'est 44 cartes pour une guidance au quotidien. Donc, on va voir. On va brosser un petit peu. Ma table est haute un peu. J'aurais pu la baisser. Je la trouve haute. On va essayer de quoi. Bougez pas. Vous autres, vous n'avez pas besoin de bouger. Comment que ça marche? On ça ici. C'est une petite table magique. OK. Ah, il semble que je me sens plus... J'avais l'impression, tu sais, comme un enfant, que la table est trop haute. Bon, alors, je continue. En tout cas, j'espère que... Faut absolument que je me fasse une page web, c'est ça l'histoire. Si je fais pas mon pot, ça va rester dans l'univers qui est immense de toutes les vidéos qui sont publiées. Là. Bon, il y a du monde là-dedans. Il y a du monde à la messe, comme ils disent. Lentement, mais sûrement. C'est une carte qui... nous reconnaissons le fait que vous réussissez de mieux en mieux
à introduire de l'amour dans votre quotidien. Nous percevons nettement que vous apportez à ce monde par vos pensées, vos émotions et vos actions remplies d'amour. Quand on fait quelque chose, on doit le faire avec amour. Pour faire quelque chose avec amour, il faut aussi aimer ce que l'on fait. Pour aimer ce que l'on fait, il faut avoir de l'estime de soi. Il faut s'aimer. Puis beaucoup de gens, j'en fais partie moi aussi, là, peuvent ou vont perdre parfois dans leur vie leur estime de soi en mettant les autres sur un piédestal aussi. Estime de soi, on commence à apprendre ça jeune. Mais des fois, quand il arrive des coups durs dans la vie, on la perd, l'estime de soi. Aussi, j'entends, quand on s'est trop oublié soi-même. Comprenez-vous? Elle l'aime bien, ma petite boîte. Quand on s'oublie trop soi-même, vous êtes une personne unique. Unique, là. Il n'y en a pas un autre comme vous, là. Non. Il y a des âmes sœurs, il y a des flammes jumelles. Mais vous, votre unicité, où vous êtes présentement, vous êtes la seule personne qui avait le champ de vision. Votre champ de vision, votre œil, là. Votre troisième œil. Tant qu'à ouvrir deux yeux, ouvrez-en donc trois. On parle d'air frais. Moi, j'ai ouvert les fenêtres ici ce matin. L'air est plus frais aussi présentement. Votre corps a besoin de se régénérer. Il faut de l'oxygène. Il lui faut de l'oxygène généré par le gazon, les arbres, les plantes et les fleurs. Prenez le temps d'aller dehors aujourd'hui et rapprochez-vous de la terre-mère. Ouvrez les rideaux et les fenêtres pour oxygéner également l'intérieur de votre maison. Ah ouais, on élimine les toxines, là. Lentement, c'est pas grave, mais sûrement, prenez des pauses. C'est quand on pense à faire de quoi qu'on a le goût de le faire, dans ma maison, si je passe à l'action immédiatement. Des fois, je vais attendre un petit peu, je vais voir mes priorités, mais je dois à un moment donné me donner un petit coup de pied au derrière, là. Enclencher ma journée. Hein? C'est ça. Ça sert à rien d'aller trop vite. Parce que moi, là, j'ai vu souvent, ça m'est arrivé souvent de faire de quoi? Tranquillement, poser, step by step, pendant que quelqu'un allait vite. C'est comme le lièvre et la tortue. Il a tout fait, la tortue a pris son temps, a tout vu en s'en allant, c'était le fun. Le lièvre s'est dépêché pour arriver à la ligne d'arrivée. D'après moi, il s'est cassé une patte en s'en allant. Quand il est arrivé à la ligne d'arrivée, ben, la tortue était déjà là, avec un brin de blé dans la bouche. Hello! Je sais pas comment ça se dit un lièvre en anglais. Rabbit, un lapin. Bon, ok. La petite comique. Donc, c'est ça. C'est important de s'occuper de soi, aussi de son environnement immédiat pour aimer où l'on vit. On met de l'amour autour de soi. Puis des fois, si vous êtes quelqu'un qui vous changez souvent vos meubles de place, c'est normal. Vous avez besoin d'oxygéner votre environnement. Vous avez besoin de bouger, mais vous avez besoin de changement, de voir ça autrement. Ça peut être juste un petit coin de la maison, et puis là, vous regardez. Puis
C'est très sain, là, d'aimer faire des choses qu'on aime autour de soi, puis de trouver que quelque chose est tout simplement splendide. Être honnête envers soi-même. Oui, c'est important. T'sais, pour moi, c'est pas toujours facile là, de faire mes guidances parce que là, j'ai pas de page web. Mais c'est à moi de faire le pas pour le faire. Je me dis chaque chose en son temps. Mais c'est moi quand même qu'il va falloir qu'il fasse un move, là. Hein? Ça peut être autre chose. Il y a plein de choses à tous les moments de la vie, de la journée, qui nous parlent d'être honnête avec soi-même. Envers soi-même. Sondez les profondeurs de votre âme et vous saurez ce qu'il en est véritablement. Vous ne risquez rien en regardant la vérité en face, car nous vous guiderons et vous soutiendrons dans tous les changements qui pourraient se révéler nécessaires. Comptez sur nous, nous vous donnerons la force et le courage de prendre soin de vous-même. Prenez uniquement à vos désirs les plus chers et ils viendront à vous sur les ailes d'un ange. C'est magnifique. Puis ici, en fond, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai une amie qui m'a donné ça, c'est The Lord of the Rings. J'ai mis cette musique-là au fond. Bon. C'est vraiment... Ça, c'est saisissant, la carte que je viens de sortir. Elle vient de chercher. Voyez. C'est un ange, elle a ses ailes ouvertes, mais elle prend soin d'elle, elle prend soin de ses mains. Elle se pense elle-même. Elle se donne de l'amour, comme vous êtes capable de le faire. Il ne faut jamais oublier de se donner de l'amour. Vous allez en avoir en masse à donner aux autres. On commence par se donner à soi, là. On revient à se donner à soi. On en a parlé un peu, là, une perte d'estime de soi. J'en sors une petite dernière de ce jeu-là. On nous dit de prendre soin de soi. C'est souvent ça, moi, que ça revient. Là. Parce que toute part de là, c'est notre petit enfant intérieur qui a besoin d'amour, puis on l'a tout oublié, parce que ça va trop vite dans la vie. Ici, on nous parle du chakra du cœur. L'amour est au cœur de cette affaire. Le cœur est le centre qui, dans le corps physique, a le plus d'affinité avec l'amour. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur aussi bien pour donner que pour recevoir de l'amour. Nous veillons sur vous. Notre protection et notre guidance sont infaillibles. Donner puis recevoir. Il y a des gens qui donnent et qui ont de la difficulté à recevoir. Ils donnent beaucoup aux autres, puis ils n'ont pas vraiment d'attente parce qu'ils donnent par amour, mais des fois, à un moment donné, on va donner à quelqu'un, puis le retour peut être presque inexistant. Là, c'est le temps de se redonner à soi. Là. Hein? C'est ça. Parce que quand on veut donner, moi j'ai choisi de donner, faire des guidances. Je savais que ça allait m'aider moi, que ça allait me faire beaucoup de bien à moi, mais aussi aux autres, parce que je suis une personne comme ça. Puis souvent dans ma vie, je suis allée vers des gens qui n'avaient pas nécessairement besoin de moi. Je pense que c'est plus moi qui avais besoin d'eux à ce moment.
mais je ne suis pas nécessairement allé chercher ce que j'avais besoin, parce que ce que j'avais besoin, c'était de moi. J'avais besoin de voir comment je suis une bonne personne. Je me le faisais dire en plus des fois. Je regrette rien de ma vie. Absolument rien. Puis j'ai toute qu'une mémoire. Quand on dit la vérité à quelqu'un, si vous savez ce que ça fait, ça va vous faire des souvenirs tout au long de votre vie qui sont limpides. Les mensonges, c'est comme des... Ça dépend quoi, là. Mais ça fait de l'ombre. Puis là, on avance dans la vie, puis on vient pour se souvenir de quelque chose, mais on a menti sur... Voyez-vous tout ce que ça va... Ça va faire des chaos, des roches un peu partout, des affaires qui se tiennent pas debout. Restez fidèle à vous, puis ancrez-vous pour avoir une bonne base, être bien solide. Puis on a chacun nos choix, tu sais. Il y en a qui ne feraient pas ce que je fais présentement, puis moi, ben, pour moi, c'est important. Puis je vois du monde, moi, je sors des fois, là. Fait que quand je fais mes guidances, ben, je vois des gens, tu sais, aussi. J'ai pas l'impression que je fais ça pour rien, tu sais. Mais j'ai compris que je suis sur mon X, puis c'est pour moi, d'abord. On dit guidance digne de foi. En réponse à votre prière, vous avez reçu une merveilleuse idée qui est bien réelle et digne de foi. Vous pouvez aller de l'avant et la réaliser sans aucune crainte, car nous guidons chacun de vos pas. N'hésitez pas à demander notre soutien et soyez prêts à le recevoir pour tout ce qui a trait à cette idée. Ici, on vous parle que vous êtes guidés par les anges. Imaginez-vous quelqu'un d'autre, quelqu'un qui marche avec vous, quelqu'un qui vous soutient. Ayez confiance en vous. Bon. J'entends. Je vais chercher juste un petit peu, moi. J'ai envie de ça. Encore une Sophie Caspa, mon Dieu. C'était-tu? Non, c'était The Ring Virtue, ça. Je vous tire une petite carte de l'oracle coloré. On va se mettre un peu de soleil dans nos cœurs parce que c'est assez nuageux ici. Moi, je l'attends avec allégresse, mais le ciel va quand même se dégager bientôt. Mais je dis ça parce que ce que je veux vous dire, c'est que le soleil est toujours là. Il fait sa run. Ben, c'est nous qui faisons notre run plus, mais lui, il tourne sur lui-même. Puis nous, on tourne autour. Mais il est toujours là. Tu sais, quand il se lève le matin, il est là jusqu'au coucher. C'est les nuages qui ont le vent. C'est ceux-là, là. C'est ceux-là là, qui vont se tasser avec le vent. J'en sens, justement. Bon, donc, hey, ça, c'est le fun. Je vous en sors une. On va voir ce que ça va nous dire. En plus, je sors la carte du colibri. Orange rouille. La couleur des bikers. Harley Davidson. Orange rouge. Je vais aller chercher la carte. Y a-t-il un numéro? C'est le chakra 2, chakra automne. Mon petit ici.
On les reconnaît, c'est tout fait couleur par couleur. Alors, ici, c'est la 11e carte, orange rouille. Chakra. Svadhisthana, chakra numéro 2. Fontanelle, chakra coronal. Encore une fois, on revient avec le 3e œil. C'est vraiment le 3e œil qui est à travailler. C'est bien. Saison automne. Mot associé, ça peut être l'automne de la vie aussi. Mot clé associé, optimisme, prise de conscience et changement. Message de message. Avec l'orange rouille, le dépaysement est garanti. Fermez les yeux quelques instants et laissez-vous porter par cette nuance chaude sur les bords de la Méditerranée. Populaire dans les années 70, l'orange rouille a bercé les hippies qui exprimaient grâce à lui leur désir profond et optimiste pour le monde moderne. L'orange rouille a une énergie vitale, intense, qui dérange et bouscule en profondeur. Il vient changer les gens, les environnements, les idéologies et les relations qui s'encrassent. Quels sont vos systèmes sclérosés, vos croyances limitantes et ou avec attitudes néfastes que l'orange rouille doit dérouiller? Cette couleur vous rappelle également votre responsabilité d'agir pour un monde meilleur. N'oubliez pas de faire votre part. Si chacun apporte une goutte, nous pourrons recréer un bel océan pur, ressourçant et harmonieux pour le plus grand bien de tous. Tout le monde fait sa petite part à sa façon, mais toujours en ayant de l'estime de soi. Faites pas ce qui ne vous va pas. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire là-dedans. Faites ce qui vous rend heureux. Responsabilisation, ça c'est les forces. Passage à l'action et capacité à se questionner. Ça c'est l'être humain. Le défi, individualisme, immobilisme et égoïsme. Quand on est trop avec son petit moi, j'ai bien l'impression que, regardez, on a le choix. On passe à l'action, puis on se responsabilise dans ce qu'on fait, ou on reste immobile, individualiste et égoïste. C'est quoi qu'on va choisir? Pensez. Je pense bien que la majorité d'entre nous ont le goût de vivre, d'être heureux, d'avoir des belles relations, en couple ou en amitié. Le mantra de cette carte, si je l'ai mis la belle, là. Ah ben, tabarnouche. Ah, elle est ici! Pardon, je ne la voyais pas. Je nettoie tout ce qui m'empêche de cultiver l'amour pur et la bienveillance. Je sors de ma vie, je nettoie, je donne, je recycle. Tout ce qui m'empêche de cultiver l'amour pur et la bienveillance.
Ça, c'est clair, hein? À mesure qu'on nettoie les choses autour de soi, c'est en soi aussi. La citation, « Changer le monde commence par se changer soi-même. » Tout part de soi. Roger Mondoloni qui a dit ça. Roger Mondoloni. Les pierres qui sont associées à cette carte, la citrine, la cinabre et l'ambre. La citrine, l'ambre, la dernière, la citrine, cinabre et l'ambre. Cinabre et l'ambre. L'ambre, c'est une très belle pierre de guérison aussi, vous savez. Puis de l'ambre, c'est une résine d'un certain arbre, pardon. Un ambroisie. Un ambroisie? Je ne sais pas, là. Il faudrait me dire. Et je vais voir. Mais c'est une résine de cet arbre. Ça fait des merveilleux bijoux. OK, mes chers amis. Ah, OK. Moi, c'est ici que se termine, c'est ici que j'arrête pour ce matin. Mais je peux revenir n'importe quand. Je vais essayer d'en publier une au moins tous les jours sur Goût de vibration. J'en ai en banque. Ça fait 2 ans là, que je fais des guidances. Peut-être plus souvent. En tout cas. Puis, ça me fait plaisir d'être avec vous. Puis la prochaine fois, je serai plus près comme ça. Au plaisir de vous revoir. Prenez soin de vous. Dire non, parfois, c'est se dire oui à soi. OK, paix sur terre, ma gang de belles fesses de graisse.